Qu'est-ce que la personnalité évidente? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant de la psychologie et du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important, la personnalité évidente. J'en suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Peut-être que vous connaissez, vous vous reconnaissez dedans, dans cette description, ou que vous connaissez quelqu'un qui semble toujours se retirer dans son cocon. Restez avec moi car nous allons démystifier ce comportement et découvrir comment le surmonter pour s'épanouir pleinement dans sa vie. Avant que je développe ce sujet, j'aimerais que tu likes, partages ma vidéo et actives la cloche de notification afin de recevoir des prochains contenus. Au fait, j'ai créé une communauté privée 100% féminine dédiée à l'épanouissement personnel. Je t'invite à me rejoindre. Là-bas, je t'aiderai personnellement à faire un travail de développement personnel et devenir une femme de qualité, confiante et charismatique. La personnalité évidente, aussi connue sous le nom de trouble de la personnalité évidente, est un sujet complexe, mais ô combien c'est important de comprendre. En tant que coach en développement personnel, j'ai eu l'opportunité d'accompagner de nombreuses femmes confrontées à ce défi. Grâce à cette expérience et aux ressources existantes en psychologie masculine, bien-être et relations humaines, je souhaite vous partager une analyse approfondie en 10 points sur ce sujet. Qu'est-ce que la personnalité évidente? La personnalité évidente est un schéma comportemental complexe qui se caractérise par une tendance à éviter les interactions sociales et les relations interpersonnelles, par crainte du rejet, de la critique ou de l'humiliation. Les individus présentant ce trait ont souvent une forte sensibilité à l'évaluation négative des autres et tendent à se retirer dans leur cocon pour se protéger émotionnellement. Cette peur du rejet peut être si intense qu'elle limite leur capacité à nouer des relations significatives ou à saisir des opportunités de croissance personnelle. Quelles sont les origines de la personnalité évitante? Pour comprendre la personnalité évitante, il est crucial d'explorer ses racines, qui sont souvent enfouies dans des expériences passées marquantes. Ces expériences peuvent inclure le rejet parental, les traumatismes émotionnels, les abus ou les modèles relationnels dysfonctionnels durant l'enfance. Ces événements peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes qui influencent la manière dont une personne interagit avec le monde qui l'entoure et perçoit ses propres capacités. Voici les symptômes et manifestations. La personnalité évitante se manifeste à travers différents symptômes tels que l'évitement, les situations sociales, la réticence à s'engager dans de nouvelles expériences, le perfectionnisme, l'autocritique excessive et le besoin constant de validation. Ces comportements peuvent entraîner un isolement social, une stagnation professionnelle, des difficultés relationnelles et des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Les conséquences sur la vie quotidienne. Les conséquences de la personnalité évitante peuvent être dévastatrices sur tous les aspects de la vie d'une personne. Sur le plan professionnel, cela peut se traduire par un manque de progression de carrière, des difficultés à s'affirmer et à prendre des décisions importantes. Sur le plan social, cela peut entraîner un isolement, une sensation de solitude, des difficultés à établir des liens profonds avec les autres. Sur le plan émotionnel, cela peut conduire à une estime de soi fragile, à des sentiments de dévalorisation et à un mal-être constant. Le lien entre personnalité évitante et confiance en soi. La personnalité évitante est étroitement liée à un manque de confiance en soi. Les individus évitants ont souvent une faible estime d'eux-mêmes et doutent de leurs compétences et de leurs valeurs personnelles. En couple, ils doutent énormément de leur capacité à être un bon partenaire. Ils vous diront souvent « je ne mérite pas d'être dans une relation » ou « je ne pense pas que je suis fait pour vivre en couple ». Cette faible estime de soi les rend particulièrement sensibles aux critiques et aux jugements des autres, renforçant ainsi leur besoin de se retirer dans leur cocon pour se protéger. Stratégie d'adaptation. Face à leurs peurs et leurs angoisses, les personnes évitantes développent souvent des stratégies d'adaptation pour faire face aux situations sociales et aux défis de la vie quotidienne. Ces stratégies peuvent inclure l'évitement des interactions sociales, le recours à des comportements perfectionnistes ou contrôlants, ou encore le développement de mécanismes de défense tels que le déni ou la minimisation des émotions. Bien que ces stratégies puissent offrir un soulagement temporaire, elles finissent souvent par renforcer le schéma évitant et entraver la croissance personnelle. Dépasser la personnalité évitante. Les étapes du chemin vers la guérison. Surmonter la personnalité évitante demande du courage, de la patience et un travail sur soi constant. Moi-même, en tant que femme,
j'ai eu à vivre et je vis toujours avec un conjoint super évitant et je vous assure, c'est pas facile. À la fin de la journée, j'ai dû choisir et m'adapter. J'ai finalement choisi l'amour, donc rester auprès de lui car j'ai fini par le comprendre et à gérer la relation avec lui à ses côtés. Par contre, si cela est trop dur, douloureux pour vous et que vous en souffrez, vaut mieux choisir de partir car cela peut affecter au point de perdre confiance en vous et votre estime de soi. Les étapes du chemin vers la guérison comprennent la prise de conscience de ces schémas comportementaux, l'identification de ses pensées et croyances limitantes, l'exploration des émotions refoulées, la reconstruction de l'estime de soi et des compétences sociales, ainsi que l'engagement dans des relations interpersonnelles saines et nourrissantes. L'importance du soutien social et professionnel. Le soutien de l'entourage ainsi que l'accompagnement d'un professionnel compétent sont des éléments essentiels dans le processus de guérison. Sur le processus de guérison, je vous suggère de proposer à votre homme de se faire aider plutôt que de devenir sa psychologue ou thérapeute ou coach. Ce n'est pas une bonne idée, mesdames. Un coach spécialisé en développement personnel ou un thérapeute peut offrir un espace sécurisé pour explorer ses peurs et ses blocages, ainsi que des outils et des stratégies efficaces pour les surmonter. De plus, le soutien social de la famille, les amis et des groupes de soutien peut fournir un précieux réseau de soutien émotionnel et pratique au long terme la guérison. Cultiver l'estime de soi et la résilience. Cultiver une estime de soi saine et renforcer sa résilience émotionnelle sont des aspects cruciaux du travail sur soi. Cela implique de se concentrer sur ses forces, ses valeurs et ses succès passés, ainsi que d'apprendre à reconnaître et à gérer ses émotions de manière constructive. En développant une attitude de bienveillance envers soi-même et en pratiquant l'autocompassion, il est possible de renforcer sa confiance en soi et sa capacité à faire face aux défis de la vie avec résilience et détermination. Embrasser sa véritable essence. En fin de compte, surmonter la personnalité évitante implique de se reconnecter avec sa véritable essence, d'accepter ses imperfections et de s'ouvrir aux autres avec authenticité et bienveillance. Cela nécessite de briser les barrières de l'isolement et de la peur pour s'engager pleinement dans la vie en embrassant ses passions, en poursuivant ses rêves et en cultivant des relations authentiques et significatives. En faisant ce voyage de découverte de soi, il est possible de trouver la paix intérieure, la satisfaction personnelle et la connexion profonde avec le monde qui nous entoure. En conclusion, la personnalité évitante peut sembler être un obstacle insurmontable, mais avec les bonnes ressources et un travail sur soi déterminé, il est possible de retrouver confiance en soi et de s'épanouir pleinement dans sa vie. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait ou que vous souhaitez aider quelqu'un qui en souffre, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à envisager un accompagnement professionnel. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Si vous souhaitez explorer davantage ce sujet ou entamer un processus de transformation personnelle, je vous invite à réserver dès maintenant une séance de coaching découverte avec moi. Ensemble, nous pouvons tracer le chemin vers une vie plus épanouissante et confiante. Cliquez sur le lien qui est dans la description pour réserver votre séance de coaching découverte dès aujourd'hui. Ou alors, rejoignez ma communauté privée 100% féminine dédiée à l'épanouissement personnel. Le lien sera également dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve pour de nombreux nouveaux contenus que je vais faire parce que j'ai à cœur de vous informer et surtout de vous aider dans vos relations personnelles et de vos relations de couple. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.